Mauvais Studio. Ils sont confinés. Et vous savez quoi? Ils sont deux. Moi je sais pas utiliser un masque. Michel Tuttle et Franck Magic. Je pourrais dire je suis ministre, je me mets un masque. Series Confinement, épisode 1, 2, 3, 4, parce que je vais pas faire un jingle à chaque épisode. Mais en fait je sais pas l'utiliser. Franck Magic, Michel Tuttle, mauvais travail hors série. Moi je sais pas utiliser un masque. Bonjour à tous et bienvenue dans Mauvais Journal, épisode numéro 19, et nous sommes le 5 avril. Salut mon petit Francky. Bonsoir Michel. Tu vas bien? Très bien. Ok, et bien aujourd'hui, des petites actus plutôt insolites, puisque des jumeaux ont été nommés Corona et Covid, donc en Inde. Trop mignon. Voilà, c'est juste l'info, c'est mignon. Hein. On a également vu un couple se mariant en vidéo-conférence en Angleterre, donc on s'adapte. Sympa, bah oui. Aux États-Unis, une femme tousse volontairement sur $35 000 de produits dans un supermarché. Le propriétaire a donc été forcé de jeter tous les produits. Bon, on ne sait pas si la femme est infectée par le Covid, mais les autorités ont déclaré qu'ils feront le test le plus rapidement possible. Je précise qu'il ne s'agit pas d'un tuyau pour se faire tester. Hein. On a également pu voir en Espagne, cette fois, un homme se faire arrêter en train de jouer à Pokémon Go. Donc un monsieur de 77 ans qui joue à Pokémon Go, il s'est fait arrêter. Voilà. Il sortait pour ça. Et sinon, une actu bien locale, puisqu'à Langueux, donc près de Saint-Brieuc, 22 000 représente, un homme ivre attendait au drive d'un McDo pendant une petite partie de la nuit apparemment. Quel respect, ça c'est bien des gars du coin. Et donc sinon, je retrouve ma ligne. Une nouvelle qui fait chaud au cœur en cette période difficile. Franck Dubosc, Gad Elmaleh et Claude Lelouch, entre autres, appelleront régulièrement des personnes âgées isolées, a indiqué la maire de Paris, Anne Hidalgo. Ouais, les gens ont le droit de porter plainte, hein, si ouais, d'ailleurs, Éric Zemmour serait également très enthousiaste et souhaiterait appeler tous les Français, enfin, uniquement si leur nom est plaisant à lire ou à écouter selon ses propres mots. Je comprends bien, faut qu'ils soient dans le calendrier. Sinon, météo, maintenant, avec un grand soleil du côté de Vitry-aux-Loges dans le 45, avec des températures minimales de 6 degrés et des maximales pouvant atteindre les 16 degrés. Voilà, c'était les petites news du jour. Ok. Ouais, alors, quoi de neuf? Qu'as-tu fait? Bah écoute Michel, je suis un peu remis à mon Twitter et puis je suis tombé sur le compte Twitter de la gendarmerie de la Seine-et-Marne. Ouh là là. Ils ont publié un tweet aujourd'hui titré Nos champions de week-end. Alors attention, ils ont bien mis ta tête, tu connais les emojis. Tu vois bien ce que c'est les emojis. Et bah tu peux mettre des objets, tu peux mettre des bonhommes qui rigolent. Et bah là t'as une coupe Nos champions de week-end écrit en majuscule et un emoji avec tu sais un serpentin là et le petit chapeau kippa rouge là sur la tête là pour faire la fête. Emoji festi. Voilà. Ensuite t'as emoji keuf femme. Ok. Déniché, et là t'as le texte. Attention. Déniché par les gendarmes de Lorez-le-Bocage. Une famille entière qui se promenait en moto et quad du côté d'Aigreville. Pas de tarif de groupe. 135 € par personne. Bah évidemment. Hashtag en congé, restez confinés. Hashtag restez chez vous. Emoji maison. Mais en plus, ce tweet est agrémenté d'une photo d'une partie des membres de la famille dont les visages ont été vaguement floutés parce que bon, si tu connais leurs fringues du dimanche ou du samedi après-midi, tu peux les retrouver tout à fait. En plus que tu connais le bled. Donc voilà, je trouve ça bien rigolo. Et du coup, j'ai été voir un peu sur leur compte s'il n'y avait pas un peu d'autres tweets croustillants comme ça. Donc peut-être pas autant quand même. Mais j'en ai vu un qui est pas mal, qui est un petit peu dramatique. Enfin, là, j'aurais même envie de choper le scénario pour l'adapter en téléfilm France 3. Le 4 avril, un couple en confinement à son domicile y surprend un individu. Il le met en fuite et appelle la gendarmerie. La brigade de Château-Landon poursuit le fuyard qui plonge dans le Fusain. Je pense que c'est une rivière. Ok. 2 gendarmes s'y jettent également pour lui porter secours et l'interpeller. Yes. Porter secours et l'interpeller. Yes. T'as le taf quand même, hein. En même temps, tu sauves la vie du mec, en même temps, tu l'interpelles. Arrêtez-vous. Voilà, et puis sinon on voit beaucoup de messages genre prévention, vous voulez aider les soignants? Ne prenez pas la route des vacances. En mettant le nez dehors, vous ne risquez pas qu'un coup de soleil, mais de contaminer les autres, d'être contaminé, et 135 € d'amende. Nous restons mobilisés pour vous le rappeler. Mais il y a beaucoup d'emojis, etc. J'encourage les gens qui nous écoutent à aller voir le Twitter de gendarmerie de la Seine-et-Marne. C'est fou parce qu'en fait, même la gendarmerie, qui est quand même un organe hyper sérieux pour le coup, même eux maintenant ils sont passés à l'ère du numérique, à
l'air du Twitter, et en plus ils mettent des emojis, quoi. Ça fait pas sérieux, je trouve. Ouais, mais tu vois, moi je pense que c'est juste qu'on est en retard par rapport à des pays comme le Japon par exemple. Ouais. Moi j'avais appris en regardant la télé un jour qu'en fait au Japon les emojis c'est presque un langage à part entière. Puis c'est étudié, c'est très pensé. Ok. Tu vois, style aubergine. Pourquoi ? Et voilà, ben c'est pas anodin tout ça, c'est que ça a été pensé. Il y a un usage quotidien qui est fait par ces gens-là en fait. Peut-être que ce qui a facilité le truc pour eux, c'est que, à ce que j'ai compris, leur espèce d'alphabet, on va dire, est déjà un petit peu du dessin en soi. C'est des emojis. De toute façon, ils parlent en emojis depuis des siècles. Et voilà, exactement. Voilà, bravo. On dirait une vanne du mec de BFM avec ses Pokémon. Exactement. Tu peux nous en parler parce que ouais, moi donc, tu m'en as parlé, mais je l'ai pas vu passer sur les fils d'actu, donc je suis pas sûr que tous nos auditeurs l'ont entendu. Et finalement, tu m'en as parlé en off, j'aimerais bien que tu nous en parles. Ouais, donc pour ceux qui n'auraient pas vu cette news, qui a quand même fait un peu de bruit, hein. C'était donc sur l'excellente chaîne BFM TV, et donc il y avait les cérémonies que les Chinois ont fait. Donc alors je sais plus si c'était des enterrements, mais c'était vraiment, enfin pas des enterrements, c'était des hommages donc à toutes les personnes qui sont mortes du coronavirus. Et en fait, un des chroniqueurs de Fogiel apparemment était en studio et il savait pas que son micro était branché, ce qui leur arrive souvent, bien trop souvent je trouve. Et à ce moment-là, il a dit un truc, c'était ah bah ils enterrent des Pokémon ou quoi ? Normal. En plus c'est des Chinois, les Pokémon, on sait que c'est chinois. Hein. Tout le monde le sait. Voilà, Fogiel bosse chez BFM. Il doit être directeur machin éditorial, je sais pas quoi. Ouais. Si il est bien placé chez BFM. D'accord, j'étais pas au courant. Ouais, donc sympa. Et le mec, il a été suspendu. Hein, alors que bon, je lui souhaite un peu plus de mal que ça personnellement, mais bon. Il pourrait peut-être être suspendu par les couilles. Yes, la vraie justice. Exactement. Je suis pour. Oh non, on va revenir en Michel Sardou. Ouais, ça me rappelle effectivement mon petit jeu d'hier. Écoute, yes. Je t'ai concocté un deuxième jeu. Mais cette fois-ci, il y a vraiment des propositions de Francky. Hein. C'est pas comme hier où c'était que des types de Sardou. Là, okay. Le jeu s'appelle Francky ou Richard. De quel Richard je te parle ? Richard Anconina, je vois pas ce que tu peux faire avec ça. Richard Gottener. Oui. Richard ou Francky ? Qui l'a dit ? C'est Richard ou c'est Francky. Alors du coup voilà, je te donne des titres de chansons, tu dois deviner si c'est vraiment une chanson de Richard Gottener ou si c'est moi qui l'ai inventé. Ok. Le blédard des bois. Gottener ? Non, c'est Francky. Oh, ok. Maman Flash, Papa Flip. Gottener ? Oui. Ouais, ça sonne comme du Gottener en même temps. La bataille de Froc. Putain, j'ai envie de dire que c'est toi, mais c'est un piège, c'est Gottener. Et non, c'est moi. Ah putain. Avant de tâter ses nichons. Toi. Oui, c'est moi. Rupture de Froc. Gottener. Non, c'est moi. Oh, tout ce qui est froc, c'est... Ok. Eh oui. Rupture de froc. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire, ce truc ? Pour certains titres, je me suis inspiré de titres réels. Rupture de Froc, c'est inspiré de Rupture de stock, en fait. Ah. D'ailleurs, le blédard des bois, c'est inspiré de Le béquillard des bois. D'accord. Et avant de tâter ses nichons, c'est inspiré de Avant de voir ses yeux. Ok. On continue ? On continue. Tueur de frigo. Oh, je sais pas si... Bon, allez, vas-y, c'est Gottener ? Oui. Oh putain, ça a aucun sens. De toute façon, c'est dur parce que ça a aucun sens comme ça. Après, tueur de frigo, bon, on pourrait imaginer plein de trucs. Nadine à Walpé. Ça, c'est Gottener. Oui, à poil, Morano. Ça, c'est moi. Ça, c'est toi, évidemment. Mais t'as quand même un point. Mais les deux, t'as pas envie de les voir, en fait. Faut pas que ça existe en photo ou en film, on veut pas. Mais non. Suivante. Papa fait paillèche. Ça c'est Gottener, il joue un peu avec la langue. Et ouais, mais non, je sais que c'est un mec moderne, hein, mais non, ouais. C'est moi. Ah, c'est toi. Oh. Okay. Ouais. Keket Blues. Ça c'est Gottener, il me semble. Oui, c'est lui. Oh. J'irai danser sur une jambe en enfer. Gottener. Non, c'est moi. Oh putain. Prenez la première à droite. Toi. Oui, c'est moi, c'est inspiré de Toujours tout droit. D'ailleurs, le titre précédent était inspiré de Je veux pas aller au paradis. Ok. Donc il faudrait que je connaisse vraiment la discographie, mais je la connais pas. Bah, c'est pour ça que je t'en ai pas parlé avant, parce que t'aurais pu tricher. C'est vrai. Je l'aurais fait. Ensuite, suivante. Aguegue.
fait, faudrait que je trouve l'inverse de Gueugue, mais c'est toi? Non, c'est lui. Ah merde, ok. J'éponge, donc j'essuie. Ah, ça c'est lui. Oui, c'est lui. Ouais, c'est jeu de mots là, papa. La photo-fille, si Kékette dit bonjour dans la rue. C'est lui? C'est moi, ça. C'est inspiré de la photo-fille tout court. Oh non! J'ai un peu extrapolé, j'avoue. Oh putain. Je crie pas! J'explique! C'est lui ou c'est moi? Ah putain, c'était un titre, je croyais que tu gueulais sur une boîte de conserve. Je te la refais si tu veux. Ouais, tu peux la refaire s'il te plaît? Je crie pas! J'explique! Ça c'est Gotener. Oui, c'est lui. Alors, suivante, il nous en reste 2. Hein. Ok. Vulve mouillée. Oh bah c'est toi ça. Oui, c'est inspiré de Baiser mouillé. Et la dernière, c'est une dédicace à un standardiste au rire de diamant. Fildar, mon homme. Fildar, mon homme, c'est... Allez, Gotener. Oui, c'est lui, parce qu'effectivement, j'aurais pas pu l'inventer tout seul. Voilà, bon, je sais pas combien de points tu as. Je t'ai quand même bien niqué sur quelques titres. Hein. Ouais, je t'ai foutu l'embrouille, tu savais pas où aller, t'étais dans le brouillard. Ah, c'est clair, c'est clair. Bah oui, non, mais en plus, je la connais pas du tout. Je connais les trucs connus de Gotener, mais en plus. Mais moi, c'est pareil. De toute façon, tous ces titres que j'ai notés, c'est des découvertes. Hein. Puis en plus, t'as des trucs où ouais, il utilise un peu de verlan ou des machins comme ça. Tu dis, ça peut être lui. Oui, c'est le genre. Des fois, ouais. Et je recommande aux auditeurs d'aller écouter le titre Agueugue, qui dure en fait 30 secondes et qui est un excellent booster pour n'importe quelle matinée. Un peu renfrogné, tu te paies Agueugue et t'es parti, t'es bon quoi. Ah bah je l'écouterai. Je l'écouterai. Écoutez bien Agueugue. Richard Ou Francky. Qui l'a dit? C'est Richard ou c'est Francky. Yes. Sinon, du coup, moi j'ai un petit podcast à conseiller pour ceux qui connaîtraient pas. Ça s'appelle Transfert. Donc vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Moi c'est sur Podcast Addict. Et en fait c'est un petit podcast d'une demi-heure où il y a des gens qui témoignent. Donc le pitch général, en gros c'est il vous est tous arrivé des histoires que vous voulez pas raconter, mais c'est plutôt entendre des histoires que vous avez l'impression que c'est des histoires à la con, qui sont pas si signifiantes que ça, et en fait vous les racontez. Et dedans il y a quelques trucs qui sont assez chouettes. Chouette et glauque. Il y a un mec qui raconte par exemple qu'il a emménagé en même temps qu'un couple en fait dans un logement, et si tu veux ils se voyaient ils étaient en face quoi. Et le mec il les a croisés, il a fait ah salut, je m'appelle Michel, je viens d'emménager avec ma copine, ce serait cool qu'on se rencontre, vu qu'on vient d'arriver en même temps, ce serait de créer des liens et tout ça quoi. Et en fait les gens l'ignorent assez fort, et du coup lui il insiste, il essaye, il finit par les espionner, et puis ça finit jusqu'au moment où il va presque à leur mariage quoi. Donc ouais, c'est un peu un truc préventif pour si on peut éviter d'avoir des voisins, autant que faire se peut, faisons-le. Ouais voilà, après c'est plein d'histoires différentes, il y a plein de trucs. C'est pas que des histoires de voisins quoi. Non, pas du tout. Est-ce qu'il y a des histoires de plombiers? Il y en a sûrement, mais je te dis, j'en ai pas écouté énormément pour l'instant, donc je te dirais. Est-ce qu'il y a des histoires de sol élastique qui tournent mal? Il y en a 5. Oh putain, d'accord. Bah, je m'abonne. On coupe là parce que faut que je m'abonne. Non, tu vas t'abonner après. Okay. D'accord. Ok, c'est bon, je note. Je mets sur un post-it. T'as un téléphone portable, tu peux te foutre dessus. Donc, sinon, je suis encore tombé dans mon vortex à la con là. Avec ma télécommande, je suis allé sur RMC Découverte et j'ai vu un truc moi qui m'a excité au plus haut point. Le titre, c'est Homard pêche à haut risque. Lunenburg, Canada. Chaque année s'ouvre ici l'une des pêches les plus rémunératrices du monde, la pêche au homard. On y extrait de l'océan près de 70 000 tonnes du précieux crustacé pour un chiffre d'affaires estimé à plus d'1 milliard d'euros. Une pêche extrêmement réglementée qui va durer 6 mois, pas un jour de plus. Une course contre la montre, avec ses règles, mais aussi ses risques, où chaque participant est prêt à tout pour pêcher le plus de homards possible. Et là, pendant que je te parle, j'ai encore la télé qui balance cette émission. Donc là, t'as 3-4 protagonistes, donc ça se passe au Canada. Et donc du coup c'est de la pêche au homard et ça se tire la bourre pour avoir des tonnes et des tonnes de homards, et voilà, je suis tombé là-dedans. Donc ils sont en concurrence, tu veux dire? Ils sont en concurrence, oui. Enfin ils se disent, c'est pas, si tu veux, c'est pas dit, ils sont pas là genre là c'est pas des gens, tu sais, qui se tirent la bourre vraiment méchamment quoi. Tu suis chaque histoire, mais ils se tirent la bourre contre eux-mêmes parce qu'ils doivent réussir leur saison de
de pêche au homard. Donc voilà, en sachant qu'il y a les contraintes, la taille du homard que tu dois pêcher, faut pas qu'il soit trop petit, patati patata. T'as le cours du homard qui varie entre 14$ le kilo et 16-15$ et tout ça. Enfin, c'est plein de tensions, c'est incroyable. Mais ils sont évalués par l'émission, il y a une espèce de barème, il y a un truc? Non, il n'y a pas de barème, hein. C'est vraiment comme un documentaire, si tu veux. Donc, il n'y a pas de. C'est pas un jeu. Ah oui, d'accord, il n'y a pas de dispositif dans l'émission, style non, qui va gagner ce soir. Non, c'est pas un jeu, non, c'est la vraie vie, mon petit Franck. Ah oui, c'est la vraie vie, c'est pas dramatisé. Non, pas du tout, il n'y a surtout pas de musique dramatique et de voix qui disent vont-ils réussir à pêcher les homards avant la saison? D'accord, bah écoute, ça me donne envie, un truc aussi authentique que ça. Il ne reste plus que 2 jours avant le nouvel an chinois. Vont-ils réussir? Eh oui, tu m'as tellement bien vendu les programmes d'RMC Découverte, je suis encore étonné que j'y suis pas encore allé d'ailleurs, c'est bizarre. Ah, mais je t'ai dit, c'est un piège. La regarde là, je le vois en train de tirer un casier. Alors là, il a opté pour un casier en bois. Faut savoir qu'au printemps, ils utilisent plutôt des casiers en bois. Et donc là, ils sont partis sur du casier en bois. Je vois qu'il a sorti 2 homards et là, il y en a un qui a l'air trop petit. Ouais, il va le rebalancer à la mer. Est-ce qu'il va pas Et il l'a pris. Donc apparemment, il était assez grand. Donc on attache les pinces et c'est parti. On a 2 homards dans notre besace. Voilà. Ça promet. Ouais, j'aime beaucoup les émissions. Mais je vois ton visage réjoui en plus parce que sachez les auditeurs que la plupart des émissions on se voit en webcam. Ça nous permet de garder un peu contact. Tout à fait. Tout à fait. C'est un apéro Skype. Et voilà, et je vois la petite bouille de mon petit Michel tellement réjoui. Ah putain. Tellement réjoui dans sa télé. Jette le casier maintenant. Putain. Là, il y a un filon à homard. Il y a un supporter de l'OM dans le stade en match de finale de Coupe de France. Oh là. Tu sais, ils sont dans la baie là. Je sais pas ce qu'ils vont foutre. Enfin bref, je suis un peu déçu de l'équipe de Gail. Gail qui est une femme qui a un bateau et elles sont à 2. Il y a Gail et puis donc Cathy qui sont à 2 sur ce bateau et c'est eux les meilleurs pêcheurs de homards si tu veux. Et donc c'est stratégique, il faut poser les casiers au bon endroit. Et elle a flairé un genre de filon, elle appelle ça l'autoroute du homard et c'est la meuf qui ramène tout quoi. Et donc on parle d'une saison à $150,000 tu vois. Donc une très belle émission, très belle émission, très beau dispositif. Tellement envie, Michel. Oh, tu m'étonnes. C'est comme quoi j'arrive à me passionner pour n'importe quoi. C'est honteux, quoi. Quand tu dis n'importe quoi, ça ressemble à un jugement. Fais attention à ce que tu dis. Fais attention. Ouais, c'est vrai. Sinon, voilà, hein, je crois que moi, c'était tout. J'ai fait ma petite heure de sport. J'ai pas fait de burpees parce que je me suis cassé un bras. Donc là, je fais du sport qu'avec les jambes. Je sautille sur moi-même. C'est tout ce que je peux faire maintenant. Parfait. Et bien, écoute, Michel, c'est une jolie émission de dimanche soir. Yes. Ah, on est dimanche soir. Et ouais, on est dimanche soir. Moi, je commence mon stage demain. Hein. Oh là là, bientôt lundi. Je commence mon stage demain. Alors, je t'avais dit que j'essaierais, je sais plus, je te l'ai dit en off ou pas en off, mais peu importe, que j'essaierais de prendre une capture un petit peu de mes rapports avec les stagiaires. En fait, à ce que j'ai compris, demain je pourrais pas, parce qu'on va leur apprendre comment ça marche, donc ce sera encore un peu trop tôt. Mardi, je suis pas en stage, et mercredi, par contre, j'ai grosse journée de stage. Là, je sais pas encore trop ce qui m'attend. Je crois que j'ai formé des gens en pâtisserie, en mécanique automobile et en chirurgie. Oh. Chirurgie, c'est bien parce que j'ai de bonnes bases. T'as perdu un peu aussi. Oui, mais j'ai appris de mes erreurs. J'espère bien. Mais c'est ça qui compte, Michel, c'est apprendre de ses erreurs. Tu sais, si tu regardes trop vers le passé, tu déprimes. C'est vrai. Tu te dis, qu'est-ce que j'ai acquis de ce que j'ai mal foutu, et d'ailleurs de ce qu'on m'a mal demandé de faire. C'est vrai qu'il faut pas trop se pencher vers le passé et vers le négatif. Non, exactement. Comme disait Nietzsche, si tu te penches trop sur l'abîme, tu deviens l'abîme. Je veux que tu gardes ça en tête. Exactement, c'est ça. Et puis pour rappel, les erreurs que j'ai commises, d'ailleurs tous les tribunaux l'ont confirmé, n'étaient pas de mon fait, puisque comme à chaque fois, on m'a filé des responsabilités que d'autres ont dû tenir à ma place, parce que moi, stagiaire, tu sais, on a une responsabilité. Mais bon, on apprend de ses erreurs, et comme disait Nietzsche, ce qui ne tue pas rend plus fort. Exactement. À moins que ce soit Kyo qui le disait, je sais plus, c'est un des deux. C'était plutôt Kyo, je crois. Ce qui ne tue pas rend plus fort. Ta mère en 3D. C'est pas dit. Ça a rien à voir avec Kyo, ça. Tu te trompes de groupe, je pense. Ah oui, exact. Ça, c'était Rage Against the Machine. Et, oui. et comme disait Nietzsche, bon confinement, les enfants. Bon confinement, les enfants. Bisous.